Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à la conférence. Je m'appelle Cyril Petit, je représente la société BEG. Alors, qui est BEG? BEG, en fait, on est une entreprise allemande, familiale, spécialisée dans tout ce qui est système de gestion d'éclairage, donc détecteur de présence, détecteur de mouvement. Je vais vous présenter une petite vidéo pour justement vous présenter la société BEG. Notre histoire ne commence pas et ne s'arrête pas ici. Depuis 1975, nous n'avons cessé d'évoluer, de nous renouveler et de miser sur l'innovation. Une technologie et un développement allemand pour concrétiser nos visions. L'éclairage quand et où il est nécessaire. Le confort de tous nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons des concepts et des projets pour logements, bureaux et bâtiments complets. Nous nous distinguons par notre professionnalisme et notre service personnalisé. Nos produits sont durables et innovants. Chaque étape nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. De l'économie d'énergie à la création d'espaces où le bien-être est au centre des préoccupations. Pour atteindre nos clients, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas seulement l'éclairage. Nous sommes Brugg Electronic GmbH. Voilà, alors BEG aujourd'hui, c'est environ 250 salariés répartis sur 23 pays. Aujourd'hui, BEG en fait, est leader sur le marché français au niveau de la gestion d'éclairage. On accompagne nos clients en fait, de la conception jusqu'à l'exécution. Pour ma part, moi je suis prescripteur, je visite tous les bureaux d'études fluides électricité pour les accompagner techniquement et leur apporter des solutions adaptées aux besoins justement des clients. Mais à côté de ça, en fait, on va suivre jusqu'à l'exécution avec l'installateur, voire même se déplacer sur site pour justement les aider à paramétrer ou à mettre en œuvre nos produits. Alors, pourquoi on va parler de gestion d'éclairage? Parce que c'est vrai en fait qu'on parle toujours de l'aspect chauffage pour faire des économies d'énergie, mais il n'y a pas que cet aspect-là qui est important. Vous allez voir aussi sur l'éclairage, c'est très très important. En fait, on s'aperçoit que l'éclairage, ça représente environ 18% de la consommation d'un bâtiment tertiaire. Il va y avoir deux paramètres qui vont être importants pour pouvoir faire des économies d'énergie. Le premier paramètre, ça va être de tenir compte en fait de la présence d'un local. Pourquoi en fait un local reste allumé alors qu'il n'y a personne à l'intérieur? Donc ça, c'est le premier paramètre important. Le deuxième paramètre, ça va être le paramètre en fait de luminosité. On essaye de faire entrer de plus en plus de lumière naturelle dans les bâtiments, donc on va tenir compte de cet apport de lumière naturelle. Donc pourquoi, c'est pareil, laisser un local allumé alors qu'il y a suffisamment de quantité de lumière naturelle dans la pièce? Donc on va s'apercevoir qu'en jouant sur ces deux paramètres, on va pouvoir en fait, basiquement, en fait, réaliser en fait, des économies d'énergie, donc baisser en fait, le montant de la facture d'électricité. Avec nos systèmes de gestion d'éclairage, vous allez voir, on va pouvoir jouer aussi ou envoyer des informations pour la partie chauffage. Quand on vous a demandé, il y a 2 ans en arrière, de baisser la consigne de température de chauffage d'1 degré en fait, chez vous, c'était pour faire de vraies économies d'énergie. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, en baissant d'1 degré la consigne, on s'aperçoit qu'on peut faire jusqu'à 7% d'économie d'énergie sur son chauffage. Alors avec nos détecteurs de présence, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir envoyer une information de l'occupation du local au lot justement chauffage, ventilation, climatisation. Et par ce biais-là, en fait, on va pouvoir avertir ces lots techniques que, par exemple, s'il n'y a plus personne dans le local, on va pouvoir repasser en fait en consigne d'abaissement. Ou, basiquement, si on est nombreux dans une salle de réunion, on va pouvoir passer justement en deuxième vitesse de ventilation. Donc on s'aperçoit qu'avec nos systèmes de gestion d'éclairage, finalement, on va pouvoir faire des économies d'énergie au niveau de l'éclairage, mais on fera aussi des économies d'énergie au niveau de la partie chauffage.
On parle beaucoup d'économie d'énergie avec nos systèmes de gestion, mais il n'y a pas que ça. Avec nos systèmes de gestion d'éclairage, on va pouvoir apporter un aspect, par exemple, confort. L'exemple tout bête, je vais rentrer dans mon logement avec les bras chargés parce que je rentre de faire les courses. Je vais avoir, par exemple, mon couloir qui va s'allumer automatiquement. Ça va être un aspect confortable. Au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'à l'origine de la détection, on mettait ça surtout en fait chez le particulier, en extérieur. Ça permettait que si quelqu'un rentrait dans la cour, ça faisait un allumage automatique et en gros ça faisait fuir le voleur. Ça c'était vraiment l'origine de la détection. Mais par exemple aujourd'hui dans un parking public, arriver en fait dans une partie très très obscure, c'est complètement insécurisant. Donc c'est vrai que la remise en lumière grâce à la détection de présence va être beaucoup plus sécurisante. Au niveau de l'aspect santé, on s'en est rendu compte pendant la phase du Covid, c'est vrai que quand on touche basiquement une commande manuelle, on va participer à la prolifération de virus et de bactéries par contact. Donc c'est vrai que dans la santé, avec nos systèmes de gestion, on n'a plus besoin de toucher en fait à une commande, on a un éclairage complètement automatique. Dernier aspect, et ça on verra ça tout à l'heure, l'aspect discrétion. Vous verrez qu'on travaille assez souvent justement sur cet aspect-là. Au niveau normatif, réglementation, c'est vrai que nos systèmes de gestion d'éclairage vont pouvoir répondre en fait à l'aspect sécuritaire. Bâtiment, par exemple, dans tout ce qui est bâtiment recevant du public, on va respecter la réglementation de sécurité incendie. Tout ce qui est règles au niveau de la conception, par exemple pour la NFC 1500, la RE 2020, pour la conception donc, des bâtiments. Après, le décret BAX, on en parlera un petit peu plus après, parce que je suppose qu'il y en a qui auront des questions sur cet aspect-là. Qui est donc la mise en place dans les bâtiments tertiaires de systèmes automatiques centralisés permettant d'avoir une gestion globale du bâtiment. Et après, on respecte aussi tout ce qui est labels environnementaux, que ce soit du HQE, du BBC, du BREEAM, du LEED. On va juste faire un tout petit point sur la RE 2020, qui est la réglementation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, en fait, on vous dit que dans cette réglementation que n'importe quel local doit être équipé en fait d'un système d'extinction automatique. Ça veut dire quoi en fait en gros? Ça veut dire que dans un bâtiment tertiaire, on ne veut plus qu'un local puisse rester allumé alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Donc nos dispositifs de gestion de l'éclairage répondent bien à ce besoin et à cette demande. Alors, la gestion d'éclairage, elle a commencé dans un tout premier temps dans tout ce qui était locaux de passage. Les sanitaires, les vestiaires, les locaux techniques, les circulations. C'était des postes qui consommaient du matin jusqu'au soir. Donc c'est vraiment, ce sont ces premiers locaux qu'on a adaptés en détection. Après, en fait, on a commencé à adapter de la détection de présence dans les locaux à occupation permanente, que ce soit des bureaux, des salles de réunion, des salles de classe. Puis, en fait, on a travaillé sur des espaces de travail dans leur globalité, voire même pour la gestion complète d'un bâtiment. D'un détecteur ou d'un capteur complètement autonome qui pilotait que sa pièce, pour la gestion d'un bâtiment, en fait, on va avoir une interconnexion des équipements. L'interconnexion, ça veut dire que ce soit les capteurs, les éclairages, tous ces systèmes-là vont être interconnectés donc sur un système de gestion. L'avantage de ce genre de système, c'est que là, justement, on va pouvoir répondre au décret BAX avec ce type de système, c'est qu'on ne sera plus sur un produit isolé dans son coin qui va fonctionner de manière complètement autonome, c'est que tout sera interconnecté. Donc ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter une vision globale de l'occupation de mon bâtiment. Je vais savoir récupérer exactement en temps et en heure comment mon bâtiment est en train de fonctionner, savoir l'occupation de mes pièces, quelles sont les pièces qui sont allumées, quelles sont les pièces qui sont éteintes. Potentiellement, je vais pouvoir récupérer aussi la consommation de mon bâtiment, parce que je vais pouvoir récupérer en fait chaque point lumineux, savoir s'il est allumé à pleine puissance, savoir s'il est allumé à moyenne puissance. Tout ça va me permettre, via un monitoring énergétique, de récupérer ces informations. Et à quoi va vous servir ce monitoring énergétique? Si je prends l'ensemble d'un bâtiment de ce type, je me retrouve avec des espaces de travail qui sont complètement similaires. Donc là, je vais pouvoir en fait comparer deux espaces de travail similaires et me dire mais pourquoi j'ai un espace de travail qui consomme 2 fois plus que l'autre? Là, ça va me permettre justement de me poser des questions et finalement d'aller pointer le doigt sur des surconsommations et potentiellement d'apporter des solutions pour justement trouver de nouvelles économies d'énergie. C'est ce que va vous demander le BAX. Nous, c'est vrai que dans le BAX, en fait, on fait partie que d'un seul point, qui est la gestion de l'éclairage. Après, le but du BAX aujourd'hui,
c'est de vous préparer en fait à mettre en place des systèmes intelligents qui vont vous permettre d'avoir une vision globale de votre bâtiment et d'éviter toute surconsommation inutile. Le BAC, c'est un investissement aujourd'hui, mais dites-vous que le BAC, c'est la première chose qu'on met en place. Demain, vous avez le décret tertiaire qui va arriver, où à partir de 2030, 2040, 2050, on va demander que les bâtiments soient de moins en moins énergivores. Donc si on ne commence pas à mettre en place des choses tout de suite, demain, en fait, l'investissement va être énorme pour arriver en fait, aux critères qu'on va vous demander. Ces systèmes de gestion, ce que j'aime bien aussi défendre, c'est qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui des bâtiments de plus en plus pérennes. Quand on a un système qui est complètement isolé, c'est figé dans son fonctionnement. Avec ces systèmes de gestion, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est qu'on va pouvoir apporter une évolutivité en fait, des espaces de travail. Aujourd'hui, on sait très bien que vous avez besoin d'un espace de travail parce que vous avez une telle activité, mais demain, votre activité va évoluer. Donc, vos espaces de travail doivent évoluer avec. L'avantage de ces systèmes de gestion, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer ces espaces de travail sans remettre en question systématiquement les installations. Donc ça, c'est un côté qui est très très intéressant. Au niveau technologie, juste pour vous expliquer simplement ce qu'on fait en fait au niveau de la gestion de l'éclairage, c'est qu'on va se retrouver avec plusieurs technologies. La technologie la plus simple, ça va être sur tout ce qu'on appelle les détecteurs de mouvement, ça va être de la technologie on-off, adaptée donc dans tout ce qui est locaux de passage. Dès qu'on va rentrer dans des locaux à occupation permanente, on va plutôt utiliser de la détection de présence, soit en technologie on-off, soit en technologie à variation. Sauf que ces détecteurs veulent tenir compte en permanence de l'apport de lumière du jour. Donc même si je rentre dans mon bureau, que la lumière s'allume le matin, au bout d'un moment, il y aura suffisamment de quantité de lumière naturelle qui sera présente dans la pièce, ça va reprendre la main, ça va couper l'éclairage. On met de plus en plus en place plutôt des systèmes à variation de lumière, qui sont un petit peu plus efficace au niveau des économies d'énergie, parce qu'en fait, on va toujours adapter la puissance du luminaire pour avoir suffisamment de lumière sur le poste de travail pour travailler, et donc du coup, on utilisera beaucoup moins de puissance justement sur ce luminaire. De plus, pour l'utilisateur, il y aura un aspect beaucoup plus confortable. On aura juste en fait le petit ajout de lumière qui nous suffira pour travailler. Comme je vous ai expliqué, sur nos systèmes de gestion, on va pouvoir avoir aussi des contacts supplémentaires qui vont pouvoir dialoguer directement avec les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation. Ces dernières années, on a une nouvelle technologie qui est apparue, qui est la technologie du Human-Centric Lighting, qui est la lumière centrée sur l'humain. On va faire un petit point sur cette technologie. Donc cette technologie, en fait, est constituée de luminaires, ce qu'on va appeler à blanc ajustable. Donc ils vont avoir des différences de température de couleur entre des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et le but de cette technologie, c'est de pouvoir reproduire le cycle naturel du soleil à l'intérieur du bâtiment. On sait tous, on est tous conscients que le soleil est très très important pour nous, pour le moral, pour la santé, pour la fatigue. Donc c'est vrai qu'il y a des études qui ont démontré que, exemple tout bête, quand vous vous retrouvez par exemple dans un bureau sans apport de lumière naturelle, qu'avec un éclairage artificiel toute la journée, par exemple en plus de Vienne Conception qui est assez jaune, ça va jouer complètement sur votre cycle circadien. Donc avec ces technologies, on s'aperçoit qu'en vous remettant en place le cycle circadien, ça va pouvoir vous permettre d'être plus performant, d'être plus concentré au travail, d'être beaucoup moins fatigué aussi, et donc d'être plus vigilant. Les applications sont diverses et variées. Alors, on peut travailler effectivement dans les bâtiments tertiaires, dans les espaces de travail, les bureaux. Moi, il y a une chose que je défends assez souvent, c'est pour le milieu hospitalier, par exemple les EHPAD, les maisons de retraite. Là, on va se retrouver, en fait, je vais essayer d'adapter en fait, ce type de technologie directement dans les salons communs de ces bâtiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre aux personnes âgées de les recaler justement dans leur cycle circadien. Ça va leur permettre d'être plus apaisés et de mieux dormir. Dans les écoles, on va pouvoir restimuler aussi à certains moments en fait, les élèves et l'attention. Et on va pouvoir envoyer aussi des trains de lumière à un certain moment pour éviter justement les phases d'endormissement en fin de matinée ou après déjeuner par exemple. En industrie, on pourra travailler par exemple sur du 3-8 si on a ce type d'activité. Dans les domaines de la santé, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu pendant la phase du Covid, avant on n'avait que cette commande manuelle, où on agissait en fait manuellement dessus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en mettant un détecteur en place, on évite donc toute cette transmission de virus et de bactéries par contact.
Donc on a un système qui est complètement automatique. Et en plus, bah, l'avantage, c'est que, je prends un cas tout bête, hein, dans un local, je ne sais pas, un petit local technique, par exemple, dans un hôpital ou autre, bah, c'est un local qu'on a allumé une fois, et puis une fois qu'il était allumé, il reste allumé tout le temps, en fait. Donc avec ce type de capteur, au moins ça s'allume automatiquement. Quand il n'y a plus personne, au bout d'un certain temps, ça coupe. Donc l'avantage, c'est qu'on fera en même temps des économies d'énergie. On est spécialisé dans l'éclairage, effectivement, dans les systèmes de gestion d'éclairage, mais on travaille aussi sur différents types de capteurs. On a travaillé aujourd'hui sur des capteurs qui nous permettent de surveiller en fait de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Deux paramètres sont importants aussi. Les capteurs, en fait, donc la première chose, c'est les CO2. Donc on est nombreux dans une pièce, par exemple en salle de réunion, on va produire beaucoup de CO2. Mais on a aussi tout ce qui est composés organiques volatiles, qui sont des composés chimiques qui apparaissent, par exemple, dans les peintures, dans les sols, qui vont apparaître aussi par nous, en fait, par les parfums qu'on va pouvoir mettre sur nous. Tout ça, en fait, va saturer l'air. Donc, en fait, BEG a développé différents types de capteurs. On va retrouver soit des capteurs relativement simples et visuels. Je vais vous donner un exemple très simple. Ma fille est dans un groupe scolaire. Dans ce groupe scolaire, il n'y a pas du tout de système de ventilation. Donc on va juste leur installer ce type de capteur pour expliquer à l'instituteur ou à l'institutrice qu'au bout d'un moment, l'air est saturé dans sa pièce. On va l'inviter par un code couleur à commencer à ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Donc c'est des systèmes très très simples à mettre en place qui sont très visuels. Après, on va avoir d'autres systèmes un peu plus connectés, là, qui vont travailler en direct avec les centrales de ventilation. Et ça va nous permettre d'apporter des informations sur la qualité de l'air et d'envoyer tout de suite les bonnes informations au système de ventilation pour qu'il régule l'air à l'intérieur de manière convenable. Que ce soit au niveau de la quantité de CO2, mais au niveau de l'humidité du local ou du côté trop sec du local. Au niveau design, alors c'est vrai, on entendait souvent dire des architectes de nos détecteurs que c'était des verrues qui dépassaient des plafonds. C'est vrai qu'on se retrouve souvent avec un gros globe qui dépasse, suivant la performance du produit, qui peut être plus ou moins gros. Donc on essaye de travailler assez régulièrement sur cet aspect. Aujourd'hui, on a développé un détecteur, par exemple, qui s'appelle le PD11, qui est un détecteur ultra plat. Tout en gardant, on va dire, une performance sur ce produit-là, on a réussi à vraiment travailler sur son esthétique. On arrive à avoir des micro-capteurs aujourd'hui aussi qui sont gros comme même des pièces de 2 €. On va pouvoir aussi apporter des finitions. Par exemple, que ce soit des collerettes de couleurs ou des finitions carrées, par exemple. Avec ces types de produits, on travaille beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans des plafonds bois. On va pouvoir travailler justement entre du plafond lamellé bois, ça s'intègre très très bien. Des petites applications spécifiques. Par exemple, là, on va se retrouver avec des détecteurs où on a un balisage, lumière d'orientation, qui est intégré dedans. L'exemple tout bête, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans le logement à personnes à mobilité réduite, dans les EHPAD, où je prends toujours l'exemple de la maison aussi, avec ma fille. Je me retrouve en fait avec un enfant qui doit se lever la nuit potentiellement pour aller aux toilettes. L'avantage, c'est qu'à détection, on va juste lui apporter en fait un cheminement, une lumière d'orientation pour pouvoir s'orienter en pleine nuit et d'aller aux toilettes. C'est ce qu'on fait aussi pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite, effectivement, entre la chambre, le salle de bain sanitaire, on offre ce balisage en pleine nuit. Et après, bien sûr, il y a possibilité, via une commande manuelle, d'enclencher un éclairage principal. Par rapport aux salles de bain, on avait développé aussi, à la demande d'un bureau d'études spécialisé dans l'hospitalier, un détecteur adaptable directement dans un volume 1 dans une salle de bain, donc directement au-dessus du bac de douche ou au-dessus de la baignoire. Donc on a notre détecteur qui s'appelle PD9, qu'on utilise depuis plus de 20 ans sur le marché. Pour des applications un peu plus particulières, pour le milieu industriel, les entrepôts de stockage, les allées de rackage, c'est vrai qu'avant ces locaux-là étaient allumés aussi pleine puissance du matin jusqu'au soir pendant l'heure d'occupation en fait, du personnel. Aujourd'hui, par exemple, dans les halls de stockage, on arrive à travailler en fait, directement dans les allées de rackage, allée par allée. Donc soit on va faire une allumage-extinction suivant la présence, soit s'il n'y a plus personne dans l'allée, plutôt que de complètement couper le luminaire, on va pouvoir faire une diminution, par exemple à 10% de puissance du luminaire. Ça permet quand même de diviser par 10 les consommations par rapport à un luminaire qui était à pleine puissance. Au niveau donc, des systèmes de gestion, comme je vous disais, donc, soit on a du capteur autonome, soit on a des systèmes de gestion d'éclairage. Les systèmes de gestion d'éclairage vont nous apporter en fait beaucoup plus de fonctionnalités. L'exemple bête, une salle de réunion, on a besoin de créer très facilement par exemple des scénarios de lumière, comme des scénarios de lumière par exemple pour faire de la conférence, un scénario de lumière par exemple pour faire de la projection. On a possibilité via des systèmes de gestion de réaliser ce type de fonctionnement.
Ce que j'aime à défendre aussi, effectivement, c'est que sur ces systèmes de gestion, on a une souplesse dans les fonctionnements. Aujourd'hui, on part sur un fonctionnement, mais ce fonctionnement aura besoin d'évoluer demain. C'est un système qu'on va pouvoir faire évoluer sans cesse, juste par reparamétrage. Ça, c'est notre petite version simplifiée, paramétrable par application smartphone, mais après, on a une version bâtiment, où on fait un accompagnement complet en fait, de la conception jusqu'à l'exécution avec nos clients. Et on saura toujours être proche du client pour toujours en fait, s'adapter et répondre à ses besoins avec ce type de solution. Je vous montre quelques exemples de projets. Donc on avait travaillé par exemple sur l'école normale supérieure à Saclay, donc à Paris. Donc ce qu'on réalise aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'on travaille très proche d'eux, en fait, c'est-à-dire qu'au niveau de la conception et l'exécution, on sait travailler aujourd'hui soit sur plan ou sur maquette 3D pour pouvoir guider nos clients et implanter directement nos produits, justement pour adapter les bons produits aux bons endroits. On a aussi d'autres projets, alors ça ce sont des exemples par exemple en Belgique, de notre équipe belge, qui ont réalisé des bâtiments connectés sur des solutions KNX. Donc là, on se retrouve sur un bâtiment complètement interconnecté qui va faire remonter énormément d'informations et donc on va justement avoir une meilleure surveillance en fait du côté énergétique du bâtiment et justement pouvoir recaler en fait suivant les besoins de l'occupation et suivant les besoins du bâtiment. Une dernière petite vidéo justement sur Bruce City pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Mon nom est Thierry Lucas, délégué commercial pour BEG Luxomat. Ce bâtiment de verre, moderne, où nous sommes situés, est le nouveau centre administratif de Bruxelles. Le projet couvre 37 000 m² et offre un espace pour 1500 employés. Un parking souterrain a été aménagé avec 559 places de stationnement et 250 places de stationnement pour vélo. L'écologie est l'une des principales préoccupations de la ville. La performance énergétique du bâtiment passif répondra donc aux normes de la région de Bruxelles-Capitale. Le bâtiment est équipé de panneaux solaires, de cogénération, de récupération d'eau de pluie pour les sanitaires et d'éclairage LED. Le protocole KNX est utilisé pour piloter cet éclairage. Presque tous les modules KNX ont été fournis par BEG Luxomat, allant des appareils système, alimentation, actionneurs de commutation, passerelle KNX, mais aussi et principalement nos détecteurs de présence pour lesquels BEG est connu. Les détecteurs KNX de BEG disposent d'une gamme de fonctionnalités uniques sur le marché. Chez BEG, nous attendons beaucoup de l'évolution dans le domaine de l'automatisation. Nous voulons apporter des solutions innovantes pour l'économie d'énergie dans les bâtiments. La gestion automatisée de l'éclairage est donc un moyen idéal pour limiter la consommation d'énergie. Merci à tous pour votre écoute. On va passer maintenant aux questions-réponses. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Est-ce qu'il y a besoin de revenir un peu plus dans le détail sur certains points que j'ai expliqués? Non, c'est tout. Très bien. Merci à vous tous. Oui, allez-y, monsieur, je vous en prie. Alors, on a en fait différents types de capteurs aujourd'hui. On a juste des capteurs en fait pour la qualité de l'air et on a ce qu'on appelle des multicapteurs. Les multicapteurs vont intégrer la présence, la luminosité, la qualité de l'air et à la limite les capteurs de température. Et ce sont des multicapteurs qui vont fonctionner sur des systèmes d'automates multimétiers pour apporter le maximum d'informations. Ça permet de mutualiser en fait d'avoir qu'un seul capteur dans la pièce plutôt que d'en avoir dans tous les sens. Donc, ça, c'est un capteur autonome. Ouais, c'est un capteur autonome qui fait que ça. Ouais, tout à fait. Mais merci à tous dans ces cas-là.